Salut, salut! Alors dans l'Astro-Caca, on va vous parler des maisons du zodiaque. Les maisons du zodiaque sont donc les lieux où s'exprime l'énergie de la planète et du signe dans lesquels se manifeste votre thème natal. À savoir que si vous avez des planètes dans des maisons, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir vous pencher sur le pourquoi de ces planètes dans cette maison. C'est dans votre incarnation le moment où on vous demande de travailler, de comprendre et de ne plus vous méprendre sur certains domaines de la vie terrestre. On va voir avec ma petite guitare, l'une après l'autre, l'ensemble de ces maisons, de la 1 à la 12. La maison 1, première maison, maison de l'identité, pour se comprendre, ne plus se méprendre et prendre enfin la part de soi. Et prendre enfin la part du moi que l'on projette aux autres. Un véhicule social utilisé pour se déplacer dans sa propre vie, son propre instinct, apprendre à le maîtriser enfin. La maison 2, deuxième maison, où l'on apprend à prendre ce que l'on a, à gagner l'objet, la matière, à comprendre à quoi ça sert, quelques valeurs que l'on digère ou l'on opère. Ce qu'on veut faire, la maison 2, maison de la matière, maison de la concrétude, qui sert à utiliser, à appliquer ce que l'on est en maison 1, s'utilise en maison 2. La maison 3, la rencontre, les gens autour, les choses autour. On se confronte, on communique, on s'exprime, on comprend, on intellectualise en maison 3. Et l'on fonde son foyer, son cocon en maison 4. On fait ses bases, son quartier général, où on se replie, où l'on se ressource. Les sources d'abondance où on se projettera. En maison 5, on crée, on s'affirme. On brille, on s'exprime, on exprime son soi. Au-delà de soi-même, on crée, on enfante des gens, des enfants, des créations. Et l'on se contente de projeter à l'extérieur ce qui est nous. Ce qui est nous, ce qui est nous, et pour le garder, le pérenniser, il faut la maison 6. La maison 6 où l'on apprend le labeur, où l'on apprend le travail qui demeure la seule chose qui permettra à son expression d'aller au-delà de soi et de rester dans le temps. Qu'importe la dureté, qu'importe les petites maladies, on continue et l'on sert, on rend service. En maison 6, puis l'on rencontre l'autre, on contractualise, on épouse, on s'associe en maison 7, on s'associe. On peut enfin faire plus de choses que l'on ne pouvait faire que seul, à deux ou à plusieurs. Puis on s'habitue aux autres, on s'habitue à ne plus être seul, à ne plus opérer seul.
Et l'on se confronte aux émotions des autres avec qui on crée ensemble, aux émotions des autres avec qui l'on n'est pas en accord naturellement. Alors on s'accorde, mais pour s'accorder on creuse, on creuse, on creuse dans l'émotionnel commun des gens avec qui l'on est. En maison 8 on se transforme et on transforme autour de soi. Et l'on en perd le gain de ce que l'on n'aurait pas eu soi-même en maison 8. Puis on le sublime en maison 9, créant les règles de son village, de sa colocation, créant les règles qui seront ménager la chèvre, le chou. On n'en veut plus de l'étranger, du lointain voyage loin, enfin armé pour se confronter aux émotions des autres et rester ensemble pour faire plus que ce que l'on aurait pu faire seul. En maison 9, on crée les règles des idéaux, de la spiritualité, des religions. On théorise, on va plus loin dans les études. On étudie, on cible les choses sur lesquelles on s'active pour mieux comprendre et se projeter en maison 10 pour que le monde social voit ce que l'on fait, on s'accomplit. Professionnellement, socialement, personnellement, et si tout le monde le voit, alors on se structure en société. Notre société, de l'autour de nous et même au-delà, en maison 11. Avec les gens autour, notre structure, on crée, on se projette. On choisit les gens avec qui on le fait. On fait son clan et l'on devient un être social qui sait être lui-même parmi les autres, faisant avec les autres, allant au-delà de soi. Et on devient plus grand que soi-même en maison 11. On fait sa vie, on rencontre, on se confronte, on fait avec, puis on finit en maison 12. On se retire dans le tréfonds de son soi intérieur. On fait le bilan de ce que l'on a été et de ce que l'on est à présent. Et l'on mûrit, on s'isole et on pense, s'ancrant dans l'océan émotionnel de ce que l'on est, de ce qu'on a été. Et dans sa gestation, pour revenir au début de la roue, on se fond dans l'eau du ventre de sa mère, on se fond dans l'eau renaître. Ainsi reprendra le cycle, et c'est ainsi qu'on se recycle. Les énergies nous ayant traversées dans ce cheminement, ces trous vont nous conserver dans les mémoires pour que l'on puisse reproduire encore une nouvelle roue, un nouveau cycle, un nouveau chemin qui impulsera en maison 1. Saurons-nous tirer des leçons de tout ceci dans nos futures incarnations? Saurons-nous prendre conscience de ce que l'on aura à apprendre? À nouveau, notre ascendance nous le dira plus tard. Voilà, je me suis dit, autant faire ça en musique parce que, bon, vous allez pouvoir
aller sur internet, trouver les significations de chacune des maisons du zodiaque. Voilà, ce sont des domaines terrestres dans lesquels s'activent les énergies des planètes et des signes. Bien sûr, là où vous avez des planètes présentes dans certains signes et dans certaines maisons, c'est l'endroit que pointe votre incarnation, des endroits qui sont à travailler. Beaucoup de planètes en maison 1 veulent dire un travail à faire sur son identité sociale. Beaucoup de planètes en maison 2 veulent dire un travail à faire sur son idée de la matière, son idée de ses valeurs. Voilà, ensuite on a la maison 3, donc c'est un travail à faire sur sa communication, son expression, sa compréhension. Le travail sur la maison 4 sera un travail à faire sur sa famille, sur son cocon, sur ses bases. Le travail à faire en maison 5 sera un travail à faire pour son affirmation, sa création, sa créativité, peut-être un enjeu avec des enfants dans la vie. Un travail en maison 6 signifiera un travail sur son quotidien, sur son labeur quotidien, sur le fait de pouvoir être utile aux autres, de pouvoir faire des choses qui rendent service à soi-même ou aux autres dans son quotidien. Peut-être des épreuves par rapport à des petites maladies aussi, voilà, qu'il va falloir surmonter pour des petites maladies au quotidien, qu'il faudra surmonter pour pouvoir accomplir ce qu'on a à accomplir dans notre quotidien ou au travail. Le travail de la maison 7 sera un travail d'équilibre avec les autres à avoir dans cette incarnation. Un travail peut-être, voilà, se projeter dans un mariage ou dans une contractualisation, essayer d'aller au-delà de ce qu'on peut faire seul. La maison 8 sera un travail à faire sur sa transformation, peut-être même comme pour tout le monde, à un moment donné dans la vie, on est puis on renaît, on est amené à se transformer. Beaucoup de planètes ou des planètes en maison 8 signifie que votre incarnation pointe le fait que votre vie sera faite de transformation ou faite pour vous transformer et pour peut-être gérer des moments de crise. La maison 9 sera, si vous avez des planètes en maison 9, vous devrez faire un travail sur votre spiritualité, peut-être sur les règles alors au-delà des propres règles qu'on s'applique ou qu'on s'inflige à soi seul. Peut-être voilà, un travail sur les idéaux, un travail sur l'esprit lointain, les rencontres lointaines, la curiosité de ce qui est nouveau ou de ce qui est étranger. La maison 9, c'est aller au-delà de soi, par des idées ou par des théorisations de l'étude en profondeur, ciblée. Le travail en maison 10 sera de s'accomplir professionnellement ou socialement, faire quelque chose que les autres habitants de notre petite terre ou de votre petit village ou de ce que vous aurez autour de vous socialement verront. Des planètes en maison 10 signifie qu'il faut qu'on fasse un travail pour s'accomplir en société. C'est souvent à travers une profession, mais c'est pas que ça. La maison signifie faire des choses avec les autres, faire un clan, avoir une problématique où on doit se grouper et faire des projets communs. Et beaucoup de planètes en maison 12 signifieront qu'il conviendra dans votre incarnation de faire un travail sur votre vie intérieure et côtoyer peut-être la retraite, l'isolement, côtoyer la réflexion sur soi, côtoyer la méditation ou enclencher peut-être un travail méditatif par rapport à sa vie, pendant sa vie, peut-être en raison de certaines incarnations. Ensuite, oui, on peut faire l'astrologie karmique, donc l'astrologie des âmes, hein, pour ceux qui croient aux réincarnations. Beaucoup d'astrologues sont là-dedans, pas forcément. Auquel cas, on peut envisager sa maison 12 comme un signe, ou alors selon les planètes qui s'y trouvent, comme une énergie principale qui a eu lieu dans ses précédentes incarnations. Et à ce moment-là, on propose quelque chose de nouveau, qui est la maison 1, avec une nouvelle identité, mais cette maison 12 que vous aurez pourra signifier éventuellement le fait que votre énergie d'âme, voilà, qui
qui étaient dans les précédentes vies étaient représentés globalement. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que si vous avez une maison 12 en vierge, vous étiez soleil en vierge, mais vous aviez une énergie principale en vierge. Donc pour connaître l'énergie principale de vos principales incarnations, il suffira alors d'étudier le signe que vous avez en maison 12 et éventuellement les planètes que vous avez. En général, dans ces dernières incarnations, on s'est couché à son descendant, donc on est mort, on est tombé dans ces précédentes incarnations avec une énergie qui correspond à celle du descendant. Voilà, par exemple, si vous avez un descendant bélier, peut-être êtes-vous mort de mort violente ou d'une manière brutale. Voilà, si vous avez Uranus aussi vers le descendant, ça peut être aussi le cas. Et puis sinon vous avez les nœuds lunaires, le nœud lunaire nord qui signifie l'énergie vers laquelle vous devez aller, et les nœuds lunaires sud, c'est l'espèce de casque que vous avez en glyphe dans votre roue du zodiaque, et le nœud sud, ce que vous avez acquis dans vos précédentes vies. Voilà. Et ces nœuds correspondent forcément à des axes, puisque le nœud nord est le strict opposé sur votre roue du nœud sud. Alors tout ça c'est à étudier. Et dans votre incarnation terrestre, cette incarnation-là, eh bien, votre base sera le fond du ciel, et ce vers quoi vous devez aller pour vous accomplir socialement, professionnellement, ce sera le milieu du ciel. Mais après, l'objet de toute vie n'est pas forcément de s'accomplir socialement, ça dépend effectivement du nombre de planètes que vous avez dans telle ou telle maison, tel ou tel signe dans votre thème. Si vous avez un stellium, donc beaucoup de planètes en maison 1, vous aurez un défi dans cette incarnation à accomplir par rapport à votre identité, à ce que vous comprenez de vous-même, à l'image que les autres se font de vous, que vous projetez auprès des autres pour que les autres se fassent cette image de vous. Voilà, donc un défi par rapport à l'identité. Un stellium en maison 6 sera un défi par rapport à votre quotidien. Voilà, un stellium en maison 10, là où il y a le milieu du ciel, ce sera un défi par rapport à vous accomplir socialement, à trouver peut-être votre voie professionnelle qui vous correspond, pour laquelle vous avez été incarné, ou votre voie sociale, voilà, avec un rôle social vis-à-vis des autres petits êtres autour de vous qui ont d'autres thèmes et qui auront peut-être autre chose à faire. Voilà. Donc on va arrêter là pour cette petite chansonnette sur les maisons du zodiaque. Hein. Essayez de rester ancré et de savoir où vous êtes. Si vous pouvez penser que vous êtes un petit peu partout chez vous, c'est pas plus mal, parce qu'au final c'est plutôt vrai. Allez, on se dit à la prochaine pour un travail sur autre chose. On verra peut-être des énergies et des énergies de signes. On essaiera de faire de la chansonnette à nouveau si on a de l'inspiration. Ciao, ciao.